Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du dernier événement finalement de toute la série d'événements de vélo qu'on a eu ici dans Charlevoix. Oui, c'est vraiment notre deuxième course de la fin de semaine. Donc, on termine en grand avec le championnat provincial de cyclocross. Et on a la température avec nous aujourd'hui. Hier, c'était sur la pluie et des fois sur la neige. Mais les gens sont présents et sont bien heureux d'être avec nous là, pour cette dernière épreuve des grands rendez-vous cyclistes Charlevoix. Rappelons quelles étaient toutes ces épreuves qui ont été disputées, des grands rendez-vous cyclistes depuis le printemps. Oui, cette année, c'était vraiment notre plus grosse année de notre existence. Ça fait depuis 18 ans, en réalité. Et cette année, on a recevé des courses de renommée beaucoup. Donc, on a commencé les épreuves avec le Grand Prix cycliste sur route. Donc, c'est des épreuves sur calendrier provincial. C'est une course nord-américaine de route. Donc, on avait, entre autres, avec cet événement-là, on avait aussi rattaché la Grande Fondo. Donc, c'est plus une épreuve cyclosportive. Donc, le premier week-end en juin, début juin, et par la suite, on s'est consacré avec le championnat provincial, le championnat canadien de vélo de montagne. À cet événement-là, on avait comme deux blocs d'événements. On avait un bloc qui précédait un peu les championnats, qui était le raid de Charlevoix, l'enduro, et aussi on avait greffé une régionale. Donc, deux gros week-ends qui s'annonçaient, mais c'est sûr que notre plus gros événement était le championnat canadien. Et c'était en juillet, donc 2 week-ends consécutifs qui englobaient à peu près 800-900 coureurs qui sont répartis dans toutes les épreuves. Un gros travail qui a été fait dans la montagne pour présenter cet événement-là. Depuis au moins 1 an et demi qu'on se préparait là, à recevoir les champions canadiens. Donc déjà là, en 2015, on avait déplacé notre événement pour que ce soit en juillet pour préparer progressivement les coureurs. Par la suite, on est à la toute fin avec le championnat québécois de cyclocross. Une épreuve encore là, on recevait 2 épreuves dans le même week-end. La 10e étape du cyclocross du circuit provincial et des championnats provinciaux qui est ici pour déterminer vraiment les champions provinciaux. Le cyclocross, c'était une épreuve vraiment très particulière en raison de cette course qui est de fin de saison qui permet aussi à des cyclistes de route et de montagne de se donner un dernier rendez-vous. Et on est très fiers en raison de présenter un circuit qui est vraiment adapté à ce type de sport-là, qui est un circuit dans le bas de la montagne. Et pour nous, le bas de la montagne, ça veut dire qu'on voulait offrir aux spectateurs vraiment un survol en tout temps pratiquement des cyclistes à quel endroit qu'ils soient. Donc, pour les spectateurs, c'est très intéressant qu'on les voit vraiment là, tout à l'encours de la base de la montagne. Et non, ça, c'est vraiment formidable. Le cyclocross, pour expliquer un petit peu, c'est quoi exactement par rapport aux autres épreuves, par rapport au vélo de montagne? C'est quoi les différences? La grosse différence du cyclocross, c'est que c'est le circuit qui le permet. Oui, au niveau de l'adaptation, si les vélos sont adaptés un petit peu, on utilise bien souvent la formule d'un vélo de route modifié avec les roues un peu plus larges et aussi avec la légèreté bien souvent du vélo. C'est sûr que ce vélo-là, ça donne la possibilité d'aller en montagne sur un terrain qui soit sablonneux, un terrain qui est asphalte. Le parcours est fait en sorte qu'il y a beaucoup de relances, c'est-à-dire il y a beaucoup de virages brusques où les cyclistes sont obligés de mettre soit le pied à terre ou repartir. Et aussi au niveau des obstacles. Donc, il y a des escaliers en mi-parcours, il y a des descentes abruptes dans le sable, il y a de la boîte à différents endroits. Donc, tout ça fait en sorte de toujours faire une relance des cyclistes. C'est une formule critérium, c'est-à-dire qu'on a une boucle de 2,5 à 3 km. Donc, les gens ont à faire un certain nombre de tours qui est déterminé par les officiers des commissaires. Et ça permet d'avoir des stratégies de course. Donc, il y en a qui partent plus rapidement que d'autres moins. Et c'est ça qui fait. Et c'est vraiment une fête du vélo à cause les gens disent après ça, on accroche notre vélo et on sort soit d'autres vélos de type plus montagne, le fat bike, ou bien c'est le break pour la saison pour recommencer plus tard un petit peu. Donc les gens sont beaucoup plus festifs. Donc on voit vraiment les gens là sont grands sourires. Après ça, on est là pour s'amuser. Vous avez combien de concurrents sur cette fin de semaine?
Très satisfait. Écoute, hier, à l'épreuve, la première, la 10e épreuve du circuit provincial, on a sauté le 170 inscriptions. Donc, à comparer à l'année passée, c'est 50 % de plus. Et pour les championnats, on s'attend avec les championnats frôler le 200 participants aujourd'hui. Là, c'est sûr que les 160 d'hier, ils sont tous proches et ils participent tous, plus ceux qui ont vraiment ciblé l'épreuve du championnat provincial qui viennent faire juste l'événement d'aujourd'hui. Donc, on va avoir des gros départs en toute fin en après-midi, c'est les départs beaucoup plus élites un peu, là. Donc, on s'attend d'avoir des bonnes pointures, si on peut dire, qui vont être présents pour défendre le titre du championnat. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, cette année, on a le championnat canadien également qui va avoir lieu la semaine prochaine à Sherbrooke. Donc, c'est sûr que l'élite provinciale veut avoir le titre du championnat provincial pour se présenter au championnat canadien qui est la semaine prochaine. Donc, c'est encore là, c'est tous les avantages qu'on a. Donc, globalement, je crois que notre week-end va se conclure avec tout proche de 350 cyclistes qui vont être présents. C'est fantastique pour une fin d'année pour nous, là. Ces concurrents-là, ils viennent d'un peu partout de la province? Oui, beaucoup. Je vous dirais qu'il y a 80 % de la clientèle qui se vient de la région de Montréal, Sherbrooke. Et le cyclocross est vraiment populaire dans ce coin-là. Oui, au Québec, la région de Québec est populaire, mais c'est la région de Québec, c'est la plus grosse région au niveau du vélo de montagne. Donc, c'est sûr que on a, je vous dirais, presque 80 % qui viennent de la clientèle de route. Et la clientèle de route est plus du côté de Montréal. Donc, beaucoup de clients de la région de Montréal qui viennent découvrir encore une autre fois notre belle région aussi. Donc, pour nous, c'est fantastique. Puis, tout le monde peut en bénéficier. Les auberges, les hôtels, tout ça. Dans cette période-là, c'est plus tranquille un peu. Donc, c'est le fun pour contribuer à ce ressort d'une région aussi. C'est sûr qu'on est très fiers de nos événements, les grands rendez-vous. C'est la 18e édition. Donc, je tiens à remercier beaucoup nos partenaires, les partenaires de loin et de proches et ceux qui ont contribué à poursuivre le développement de ces grands rendez-vous-là. Et aussi, en plus de les partenaires, je voudrais remercier vraiment tout le côté bénévolat. On parle au-dessus de 75 à 100 bénévoles qui ont gravité dans tous nos événements, qu'il y en a qui nous suivent d'événement après événement. Donc, c'est grâce un peu à ces implications-là qu'on peut maintenir nos événements et c'est très, très, très précieux pour nous. Les villes qui ont participé, autant la ville de Baie-Saint-Paul que les autres villes, les villages de Charlevoix, ont tous contribué indirectement à nous aider d'une façon ou d'une autre. Donc, si on veut maintenir et garder ces événements locaux, à la base, il faut avoir une acceptation de nos villes. Et du côté, ça, c'est très bien, on les a. Donc, faisant en sorte de les garder. Et un gros merci à tous, pour autant au niveau aussi des médias sociaux et des médias régionaux qui nous aident à contribuer à l'essor de nos événements. Merci.